Hello tout le monde, bienvenue dans Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude des doctrines et alliances, et notamment les sections 115 à 120. Dans la section 115, l'on nous donne le nom officiel de l'Église, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et nous le voyons dans le verset 3 de la section 115 où il est dit « Et aussi à vous, mes fidèles serviteurs, qui êtes membres du grand conseil de mon Église en Sion, car c'est ainsi qu'il sera appelé. Et à tous les anciens et au peuple de mon Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dispersés au dehors dans le monde entier. Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. » L'on peut se demander, chers frères et sœurs, pourquoi avoir attendu 8 années après le rétablissement de l'Église pour donner le nom officiel de l'Église, qui est l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je pense que l'on peut voir là l'application de l'enseignement ligne sur ligne, précepte sur précepte. Le Seigneur avait décidé qu'il était venu le temps de recevoir le nom officiel de l'Église, car après l'expérience du temple de Kirtland, les différentes manifestations, les différentes visions, le Seigneur était en mesure de restaurer toutes les clés nécessaires pour pouvoir administrer son Église. Notre prophète Russell M. Nelson, lors de la conférence générale d'octobre 2018, nous a rappelé l'importance l'importance du nom de l'Église dans notre présentation et dans notre utilisation de ce nom. Il s'était adressé à la presse et la presse lui avait demandé « Mais pourquoi, après toutes ces années, voudriez-vous que l'on change la façon d'appeler l'Église, que l'on a toujours appelée et considérée comme l'Église mormone ?» Voici ce qu'il a dit. D'abord, je tiens à dire ce que cette démarche n'est pas. Ce n'est pas un changement de nom, ce n'est pas une refonte d'image de marque, ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas une lubie et ce n'est pas anodin. En fait, c'est une rectification. C'est le commandement du Seigneur. Joseph Smith n'a pas attribué un nom de l'Église rétabli par son intermédiaire, mormon non plus. C'est le Sauveur lui-même qui a dit « Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. » Encore plus tôt, en 34 après Jésus-Christ, notre Seigneur ressuscité a donné des instructions similaires aux membres de son Église lorsqu'il a rendu visite en Amérique. À cette époque, il avait dit « Vous appellerez l'Église de mon nom. » Et comment est-elle mon Église si elle n'est appelée de mon nom? Car si une Église est appelée du nom de Moïse, alors c'est l'Église de Moïse. Ou si elle est appelée du nom d'un homme, alors c'est l'Église d'un homme. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon Église. 3 Néphi, chapitre 27, les versets 7 et 8. Le nom de l'Église, notre prophète Russell M. Nelson et notre apôtre Neil L. Anderson lors de notre dernière conférence générale nous a rappelé que le nom de l'Église n'est pas négociable. Lorsque le Sauveur annonce clairement le nom que doit porter son Église, et il fait précéder sa déclaration de « c'est là le nom que portera mon Église », il est sérieux. Si nous promettons l'utilisation de surnoms, si nous permettons l'utilisation de surnoms et adoptons ou même parrainons ces surnoms, chers frères et sœurs, nous allons offenser notre Sauveur Jésus-Christ. Que recèle un nom ou dans ce cas un surnom? Lorsque nous appelons l'Église mormone, chers frères et sœurs, nous mettons en avant l'absence du nom du Sauveur. Supprimer le nom du Seigneur dans l'Église du Seigneur constitue une victoire de l'adversaire, une victoire de Satan. Lorsque nous oublions le nom du Sauveur dans son appellation, dans le nom de son Église, c'est une façon subtile de ne pas tenir compte de tout ce que notre Sauveur Jésus-Christ a fait pour nous et notamment, surtout, son expiation. Chaque dimanche, lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous renouvelons nos alliances,
Nous renouvelons notre promesse à notre Père Céleste d'être disposés à prendre sur nous le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous promettons de le suivre, nous promettons de nous repentir, de respecter ses commandements et de nous souvenir toujours de lui. Alors, lorsque nous omettons son nom de son Église, sommes-nous par inadvertance en train de dire que le Sauveur n'est pas le point de mire de notre vie? Prendre sur nous, chers frères et sœurs, le nom du Sauveur comprend déclarer et témoigner aux autres et à ceux qui sont autour de nous que Jésus est le Christ. Est-ce que nous avons peur d'offenser quelqu'un qui nous appelait mormon et que nous avons omis de défendre le Sauveur lui-même en défendant le nom par lequel son Église est appelée? En tant que peuple et en tant que personne et en tant qu'individu, pour avoir accès au pouvoir de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à être purifié, de manière à pouvoir guérir et pouvoir être fortifié dans notre vie, nous devons clairement reconnaître, chers frères et sœurs, qu'il est la source de ce pouvoir. Et nous pouvons commencer par appeler son Église par le nom qu'il a décrété. Avoir notre identité, chers frères et sœurs, associée au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, est un véritable privilège, est un véritable honneur. De tous les héros que l'on pourrait imiter dans notre vie, que l'on pourrait choisir d'imiter dans notre vie, Jésus-Christ, suivre le Christ et vivre son évangile serait le meilleur choix dans notre vie. Parce que nous pouvons nous reposer sur son expiation, nous souvenir de lui et témoigner de lui. Alors, lorsque nous prenons le nom de l'Église, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de le décortiquer. L'article L' dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours montre la position unique de l'Église rétablie parmi les religions du monde. Les mots Église de Jésus-Christ déclarent que c'est son Église, comme il l'a enseigné dans 3 Néphi, chapitre 27, verset 8. Des derniers jours signifie que c'est la même Église que celle que Jésus-Christ a établie pendant son ministère dans la condition mortelle et qu'elle a été rétablie en ces derniers jours et notamment à travers notre prophète Joseph Smith. Saint signifie que les membres de l'Église suivent le Christ et s'efforcent de faire sa volonté, de respecter ses commandements et se préparent à retourner vivre en sa présence. Saint fait aussi référence aux personnes qui cherchent à mener une vie de sainteté en faisant alliance de suivre le Christ. Lorsque nous regardons dans cette section 115, au verset 5, il est dit « En vérité, je vous le dis à tous, levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. » Chers frères et sœurs, nous avons la responsabilité en tant que témoins du Christ de pouvoir être cette lumière. Beaucoup de personnes ne trouvent pas la lumière du Christ, n'ont pas accès à la vérité. Et nous devons être parmi ceux qui brillent à travers nos actes, à travers nos services, à travers notre amour, de manière à ce que les personnes puissent apprendre à connaître le Christ à travers nous, à travers ce que nous faisons et ce que nous partageons. Nous devons tout simplement, chers frères et sœurs, être nous-mêmes et pouvoir élever la lumière. Nous devons prier pour pouvoir recevoir l'aide des cieux et suivre les impressions spirituelles que nous recevons. Nous devons faire part de nos expériences de vie de façon naturelle et de façon normale et inviter une personne à venir et voir, à venir et aider et surtout à venir et rester. Et nous pourrons ainsi trouver de la joie et nous réjouir lorsque les personnes avec qui nous avons partagé notre lumière, les personnes pour qui nous avons été une bannière, puissent recevoir les bénédictions promises par notre Père Céleste. Lorsque nous faisons le choix, chers frères et sœurs, de ne pas élever la lumière de l'Évangile, nous avançons dans l'obscurité et nous sommes susceptibles d'être tentés.
Il est important de noter que l'inverse est aussi vrai lorsque nous élevons la lumière de l'évangile que nous avons dans notre vie. Nous nous rapprochons de notre Sauveur et ainsi de la protection que cet évangile procure contre la tentation. Et c'est une immense bénédiction et quelque chose que nous avons besoin aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Lorsque nous utilisons la bonne appellation du nom de l'Église, nous témoignons aux personnes autour de nous qui nous sommes et qui nous suivons. Et il est important, chers frères et sœurs, que cet évangile puisse se refléter sur notre visage. J'aime beaucoup ce verset que l'on trouve dans le livre de Mormon, où l'on nous dit, est-ce que votre visage est-il empreint de son image? Puissions-nous, chers frères et sœurs, être de bons disciples de notre Sauveur Jésus-Christ et pouvoir aider les personnes à venir à lui, à trouver la lumière et à pouvoir être bénis dans leur vie et bénéficier de ces bénédictions que la lumière de son amour nous procure. Et puissions-nous être des instruments entre les mains de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ pour les aider à retrouver chacun de leurs enfants qui leur sont chers. Il y a un autre enseignement que nous trouvons également dans cette section 115, dans le verset 6, où l'on nous dit que le rassemblement au pays de Sion et dans les pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère, lorsqu'elle est déversée sans mélange sur toute la terre. Lorsqu'on nous demande de nous lever et de briller afin que notre lumière soit une bannière pour les nations, que le rassemblement au pays de Sion et dans les pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête, contre la colère qui sera déversée. Chers frères et sœurs, ces versets qui se trouvent dans la section 115, cette révélation, dans cette révélation se trouve le commandement de laisser briller notre lumière pour qu'elle devienne une bannière pour les nations. Une bannière, qu'est-ce que c'est? C'est un signe de ralliement à des principes qui permettent d'atteindre la perfection. Les saints doivent être une bannière de sainteté que le monde entier puisse voir. Et c'est cela la beauté de Sion. Le Seigneur révèle ainsi que les pieux de Sion sont pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur la terre. Les pieux sont pour les saints une protection contre les ennemis visibles et invisibles. La protection se trouve, chers frères et sœurs, dans les directives données par l'intermédiaire de la prêtrise qui renforce le témoignage et favorise la solidarité, l'unité familiale et la justice personnelle. Dans la préface des révélations qui se trouve dans Doctrine et Alliance, le Seigneur a fait cette mise en garde. Dans Doctrine et Alliance, section 1, verset 35, il a dit « Le jour vient rapidement, l'heure où la paix sera enlevée de la terre et où le diable aura pouvoir sur ses possessions n'est pas encore arrivée, mais elle est proche. » Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voyons l'accomplissement de la prédiction que Satan, dans une colère inchangée, montre du pouvoir sur ses possessions, c'est-à-dire la terre. Son influence n'a jamais été aussi grande et seules les personnes qui ont pris le Saint-Esprit pour guide et suivi les conseils des dirigeants de la prêtrise échapperont aux ravages de son influence maléfique. Le Seigneur dit aussi dans la préface aux révélations qu'il aura pouvoir sur ses saints et régnera au milieu d'eux. Il le fait en agissant par l'intermédiaire de ses serviteurs choisis et de ses autorités de pieux et de paroisse. Et au vu de la croissance de l'Église, il est important que nous construisions bien et solidement et que nos futurs pieux aient les ingrédients de base nécessaires au succès et que les pieux existants puissent
Travailler sans relâche pour une indépendance totale dans le sens de l'accomplissement spirituel. Les pieux doivent être des pôles de rassemblement de la Sion actuelle et doivent être des sanctuaires spirituels et autonomes de toutes les façons possibles. Les pieux et les districts de Sion symbolisent les lieux saints dont parle le Seigneur, là où ces saints se rassemblent dans les derniers jours pour trouver un refuge contre la tempête. Nous nous rassemblons ici dans nos pieux avec nos enfants pour adorer, pour accomplir des ordonnances sacrées, pour rencontrer des gens, pour apprendre, pour faire de la musique, pour danser, pour faire du théâtre, du sport et de façon générale pour nous améliorer personnellement et mutuellement. On pense souvent qu'il est important que nos églises aient une flèche car elles se dirigent vers le ciel, symbole de la façon dont notre vie devrait sans cesse s'élever vers notre Père Céleste, vers Dieu. Néphi, le prophète du livre de Mormon, a vu notre époque où les saints seraient dispersés dans les pieux du monde entier. Il a vu l'époque où le Seigneur allait leur donner sa protection lorsqu'ils seraient menacés par les tempêtes et la destruction qui allait mettre leur vie en danger. Il a prophétisé ceci dans 1 Néphi chapitre 14 verset 14, et il arriva que moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'agneau de Dieu, qu'il descendait sur les saints de l'église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur qui était dispersé sur toute la surface de la terre, car ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Grâce aux révélations, chers frères et sœurs, nous savons qu'il y aura des dangers, nous savons qu'il y aura des désastres et des persécutions dans les derniers jours, mais grâce à leur justice, les saints seront épargnés. La promesse du Seigneur dans le livre de Mormon est certaine, il préservera le juste par son pouvoir. Alors, chers frères et sœurs, nous savons quel est le nom de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Une Église qui a été rétablie par un prophète vivant et notamment notre prophète Joseph Smith. Un nom qui a été donné par commandement divin, non créé par l'homme, mais à travers une révélation que nous découvrons dans cette section 115. Cette section 115 nous enseigne également qu'en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, nous devons être une lumière et une bannière pour le monde, pour que les personnes autour de nous, notre famille, nos amis, nos voisins, sachent où trouver la vérité, qu'à travers notre façon de vivre, notre façon de nous exprimer, notre façon de servir, notre façon d'aimer, puisse refléter cet évangile pour lequel nous nous sommes engagés, puisse refléter le nom que nous avons décidé de porter sur nous, qui est le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et puissions-nous guider ces personnes vers nos églises, vers nos pieux, de manière à ce qu'ils aient ce même refuge que nous pour les difficultés, les tempêtes et les orages de la vie. Parce que ce sont les choses que le Seigneur a mis à notre disposition et nous a promis à tous ceux qui sont fidèles et qui sont justes. Puissions-nous être des instruments efficaces entre les mains de notre Père Céleste. Beaucoup d'autorités générales lors de notre dernière conférence générale au mois d'octobre nous ont invités d'une certaine façon à être la lumière de notre Sauveur Jésus-Christ, à pouvoir montrer davantage notre amour pour Dieu et notre amour pour notre prochain, notre amour pour nous-mêmes, et à pouvoir faire les réglages nécessaires dans notre vie, les amener à l'arbre de vie, afin qu'ils puissent bénéficier de la lumière de cet amour que Dieu a pour chacun d'eux. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses, je voudrais que vous preniez le temps de relire la section 115 de manière à pouvoir comprendre l'importance qu'il y a aujourd'hui d'utiliser convenablement le nom de l'Église. Non seulement de l'utiliser convenablement, mais de vivre, de mener une vie à la hauteur de l'honneur que nous avons de porter le nom du Christ
à travers les alliances, notre alliance du baptême et nos alliances du temple. Et puissions-nous trouver refuge dans nos pieux, dans nos paroisses, et comme notre prophète nous l'a promis, nous l'a rappelé et nous a exhortés, dans nos temples. Et je sais, chers frères et sœurs, que nous serons bénis. Nous allons donc passer à la section suivante, qui est la section 116, et qui n'a qu'un seul verset qui dit ceci. Spring Hill est appelé Adam en Diaman par le Seigneur parce que, dit-il, c'est le lieu où Adam viendra rendre visite à son peuple, autrement dit, le lieu où l'ancien des jours s'assiera, comme le dit Daniel le prophète. C'est une section qui est très courte et qui nous parle d'Adam en Diaman dans le Missouri. Il n'y a pas grand-chose à voir réellement aujourd'hui, mais ce qui rend ce lieu si spécial, c'est son passé, c'est son présent et c'est son futur. De son passé, nous avons appris dans la section 107 des Doctrines et Alliances, les versets 53 à 57, que Adam, on dit Aman, serait le lieu où Adam a béni sa postérité avec une dernière bénédiction avant de mourir. Et nous apprenons dans la section 117 des Doctrines et Alliances que c'était en ce lieu qu'Adam avait demeuré. Et lorsque nous lisons les récits d'Adam et Ève, de Moïse ou d'Abraham, Adam en Diaman est le lieu où se déroulait leur histoire. Où toutes ces choses sont en rapport avec le passé de ce lieu. La section nous enseigne, 116, nous enseigne que en ce lieu se tiendra une très importante réunion de Sainte Seine entre le Christ et Adam et beaucoup de saints prophètes et de membres de l'Église avant la seconde venue. Si vous vous souvenez de cette grande réunion, on nous en parle dans les Doctrines et Alliances, dans la section 27, les versets 5 à 14. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à relire cette section où vous pourrez avoir un peu plus de détails sur cette fameuse grande réunion. Et permettez-moi de revenir un petit peu sur ces enseignements que l'on trouve dans la section 27, où l'on nous parle de cette grande réunion de Sainte-Seine, parce que je voudrais, à travers cette vidéo, vous donner une signification beaucoup plus grande de nos réunions de Sainte-Seine. En ce qui nous concerne, nous allons reprendre le chemin de la chapelle la semaine prochaine, dimanche 17. Et nous allons pouvoir être réunis en sein des derniers jours et renouveler nos alliances à travers notre réunion de Sainte-Seine. Et pour ceux qui l'ont déjà fait ou pour dimanche prochain, j'aimerais nous inviter à considérer la réunion de Sainte-Seine d'une certaine manière et notamment en rapport avec cette grande réunion qui va se dérouler comme la section 116 nous l'enseigne, à Adam en Diaman. J'aimerais que l'on fasse en sorte que cette ordonnance ne devienne pas une routine parce qu'elle devrait être un témoignage, une examination personnelle, un souvenir. Elle peut être aussi, devrait être une inspiration, une motivation à l'action. La Sainte Seine nous rappelle le passé, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Le présent nous permet de faire un examen de nous-mêmes pendant cette ordonnance sacrée. Le futur, et notamment cette future réunion de Sainte Seine. Alors, qui sera présent? Lorsque nous lisons la section 27, nous découvrons qu'il y aura Moroni, Noé, Jean-Baptiste, Élie, Joseph, Jacob, Isaac, Abraham, Adam, Père, Jacques et Jean, les prophètes de chaque dispensation et tous ceux qui auront été fidèles. La question que je pourrais nous poser, chers frères et sœurs, est qui aimerions-nous rencontrer? Avec qui aimerions-nous parler ce jour-là lors de cette réunion de Sainte-Seine? N'est-ce pas là, je suppose, une occasion que nous ne voudrions en aucun cas manquer,
lorsque je vois l'enthousiasme et la manière dont nous nous préparons pour nos conférences de pieux, où nous nous apprêtons, où nous allons tôt pour pouvoir avoir les bonnes places, alors imaginez ce que nous devons faire aujourd'hui pour pouvoir participer à cette réunion si spéciale. Et combien il est important que chacun de nous s'efforcer d'être fidèle de manière à être digne, de manière à avoir le petit passe qui nous permettra de franchir les portes et de participer à cette grande réunion de Sainte-Seine. Ce pourrait être, chers frères et sœurs, une expérience sur laquelle nous pourrions méditer pendant nos réunions de Sainte-Seine. Pouvons-nous imaginer notre réunion de Sainte-Seine, notre prochaine réunion de Sainte-Seine, qui serait dirigée par notre Sauveur lui-même et où la Sainte-Seine serait bénie par notre Sauveur lui-même? L'expérience serait-ce pour nous de pouvoir entendre notre Sauveur prononcer les prières de la Sainte-Seine? Notre réunion de Sainte-Seine pourrait-elle avoir un autre sens? Qu'est-ce que toutes ces personnes apporteront à cette réunion? Les clés de leur autorité, celles qui ont permis de diriger l'Église du Christ. Pourquoi cette réunion? Nous découvrons toujours dans la section 27 que c'est pour rassembler toutes choses en une, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre, et que cette dispensation est celle de la plénitude de l'Évangile. Nous sommes privilégiés, chers frères et sœurs, de vivre en cette dispensation et d'avoir toutes les clés pour le rassemblement d'Israël, d'avoir des temples. Et que comprendrons-nous? Au verset 15 de la section 27, nous apprenons que au verset 15 de la section 27, on nous apprend ceci. C'est pourquoi élevez votre cœur, réjouissez-vous, saignez-vous les reins et prenez toute mon armure afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Cette pensée devrait nous élever, devrait nous réjouir, devrait nous rendre optimistes, peut nous aider à endurer, de saigner les reins et prendre l'armure afin de pouvoir résister. Si nous voulons pouvoir participer à cette grande réunion de Sainte-Seine, alors nous devrons nous armer, parce qu'une bataille féroce contre Satan devra se tenir, car il ne veut pas que nous puissions participer à cette grande réunion de Sainte-Seine. Rappelez-vous, dans notre étude de la semaine dernière, dans la section 112, cette révélation adressée à Thomas P. March, au verset 5, le Seigneur lui a dit, « Combat donc matin après matin et que ta voix d'avertissement se fasse entendre jour après jour. » Un combat, chers frères et sœurs. Voilà en quoi consistera cette grande réunion de Sainte-Seine. J'aimerais vous partager cette citation de Bruce M. McConkie. Il a dit, « Il, le Christ, viendra voir en privé son prophète et ses apôtres alors en vie. Ceux qui ont détenu des clés, des pouvoirs et de l'autorité à toutes les époques, de celle d'Adam à la nôtre, seront également présents. De plus, tous les membres fidèles de l'Église alors en vie et tous les saints fidèles de toutes les époques passées seront présents. Ce sera la plus grande assemblée de saints fidèles jamais réunis sur la planète Terre. Ce sera une réunion de Sainte-Seine, ce sera un jour de jugement pour les fidèles de toutes les époques. Et cela aura lieu dans le comté de Davis, Missouri, à un endroit appelé Andy Amman. Chers frères et sœurs, il n'y avait qu'un seul verset dans cette section 116. Et cette section 116 peut nous aider, après avoir repris connaissance de ce qu'est cette grande réunion de Sainte-Seine prévue à Adam Andy Amman. Cette section, ces versets, peut nous aider à méditer sur notre passé, sur notre présent et notre futur spirituel. Et nous demander si aujourd'hui nous vivons une vie suffisamment juste qui nous permettra d'avoir une place à cette grande réunion. Frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir mon enseignement en ce début de semaine. Je vous invite à lire ces sections. Les prochaines sections, les sections 117 à 118, sont des sections que j'appellerai beaucoup plus
centré sur les choses matérielles de ce monde et notamment de beaux enseignements concernant la loi de la dîme. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à lire ces sections, à vous souvenir et à relire le message de notre prophète Russell M. Nelson concernant le nom de l'Église, à relire ou à écouter l'enseignement de Elder Neil Anderson qui nous a rappelé que le nom de l'Église n'est pas négociable. Et puissions-nous, chers frères et sœurs, vivre de manière à être une bannière et une lumière pour toute nation en tant que saints des derniers jours et à faire briller la lumière du Christ et du Sauveur dans notre vie pour que chacun puisse la trouver et venir à lui et contracter des alliances qui leur permettra d'être sur le chemin des alliances qui leur permettra de retourner en la présence de notre Père Céleste. Des choses simples que le Seigneur nous demande. Le monde aujourd'hui voudrait que l'on cherche des raccourcis, que l'on aille vers le plus facile de manière à ce que les autres puissent nous comprendre. Mais je ne pense pas que chacun de nous apprécierait que notre nom de famille soit modifié, que son histoire soit modifiée à cause d'un surnom ou à cause d'une malinterprétation du nom. Qu'est-ce qu'il en est pour l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Nous devons être des saints fidèles et nous assurer que l'Église soit appelée par le nom correct qui est Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et puisse nos efforts à le faire nous apporter les bénédictions que le Seigneur a promises. Relisez le message de notre prophète Russell M. Nelson qui nous rappelle le pouvoir et les bénédictions que nous recevrons si nous faisons bonne utilisation du nom de l'Église. Puissions-nous vivre de manière fidèle à pouvoir être une lumière et à pouvoir participer à cette grande réunion de Sainte-Seine qui est prévue lors de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur sait que les choses ne seront pas toujours faciles et le Seigneur sait que nous ferons des erreurs. C'est pour cela qu'il nous a donné des apôtres et des prophètes, pour nous rappeler les choses justes et que nous devons nous efforcer de suivre et de mettre en application dans notre vie. Dieu vit et Dieu nous aime. C'est son Église et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne découverte, une bonne étude. S'il vous plaît, lors de notre conférence générale, beaucoup nous ont encouragés à nous concentrer sur notre Sauveur Jésus-Christ et à lui accorder du temps. Alors, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, chers amis, prenez le temps d'apprendre, d'étudier bien sur moi, de lire vos écritures et de revoir les messages de conférence. Et vous vous rendrez compte que les enseignements, il y a plus de 200 ans et ceux d'aujourd'hui sont exactement les mêmes. Parce que l'Évangile est éternel. Bonne semaine, bonne étude et je vous dis à très bientôt.